Et depuis la création de l'AES, plusieurs actions sont mises en œuvre pour assurer le développement socio-économique des États membres. Il s'agit notamment de la Banque d'investissement de l'espace confédéral pour financer les projets structurants, la mise en place d'outils de communication pour barrer la route à la désinformation, ainsi que le partage de programmes radio et télé entre chaînes nationales des 3 pays. Autant d'actions pour le développement harmonieux de la Confédération AES. Focus sur ces actions de développement avec Adi Sandamba. Ces signatures des ministres en charge des finances des 3 États membres marquent la naissance de la Banque confédérale d'investissement et de développement de l'AES. Nous sommes le 12 décembre 2025, au bord du fleuve Djoliba à Bamako, la capitale malienne. La Banque confédérale d'investissement et de développement est née, une étape cruciale de franchie, car c'est l'aboutissement d'un processus démarré en novembre 2023 lors de la première rencontre des ministres en charge des finances des 3 pays. Par la suite, des experts ont travaillé à peaufiner les documents en lien avec la création de la banque, le prélèvement confédéral AES et la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace. En clair, la Banque confédérale d'investissement et de développement de l'AES doit financer les projets intégrateurs, notamment le renforcement des infrastructures de transport, la sécurité énergétique des pays de la Confédération, l'harmonisation d'une politique de la commande publique et la création d'une centrale d'achat des produits stratégiques. Une étape décisive dans la construction des ambitions de l'Alliance qui renforce sa volonté d'agir efficacement pour transformer les défis du Sahel en opportunités durables, consolidant ainsi les bases d'une prospérité commune. Et la mise en route de la Banque confédérale d'investissement et de développement de l'AES est inscrite à ce 2e sommet des chefs d'État de la Confédération. La création d'une banque de développement est un axe qui doit nous permettre de passer à un autre niveau sur les questions de développement de notre confédération, parce que c'est une question de stabilité financière, c'est une question de développement économique et de financement de projets structurants. Donc aujourd'hui, nous devons considérer que nous rentrons donc dans l'histoire avec la création de cette banque et nous devons faire en sorte que la banque puisse remplir toutes ses promesses qui consiste à financer des projets intégrateurs pour notre confédération et surtout à booster le développement. La Banque confédérale d'investissement et de développement pose ainsi les bases d'un développement durable et inclusif, l'un des 3 piliers fondamentaux de la Confédération des États du Sahel. Elle doit alors permettre aux États d'accéder à la croissance ainsi qu'à la prospérité. En clair, elle sera un instrument de relance économique au profit de nos États en crise. La BCID AES incarne la vision d'un espace prospère à travers un développement endogène où les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, l'industrie et l'innovation technologique deviennent les catalyseurs d'un développement humain durable. En effet, dans un contexte de crise multidimensionnelle, insécurité, changement climatique, relance économique, les réponses doivent être ambitieuses, structurée et coordonnée. Cette initiative s'inscrit dans une vision géopolitique renouvelée. Elle affirme notre volonté de devenir des acteurs et non plus des spectateurs. Il s'agit alors pour les 3 pays de mutualiser les ressources, les moyens et les stratégies en vue de doter l'espace AES des infrastructures nécessaires à son développement. C'est dire que la Banque confédérale d'investissement et de développement de l'AES se veut un outil stratégique de souveraineté, de solidarité et de développement. Elle prend ici son envol pour une plus grande inclusion financière et de développement. Et pour un développement inclusif et durable, les dirigeants de l'AES n'ont pas manqué d'associer la communication et la mobilisation aux différentes stratégies. C'est pourquoi depuis maintenant quelques jours, la radio confédérale dans de l'Ibtako, entendez par là la voix de l'Ibtako en Fulfulde, est créée et va émettre sur la fréquence 94.0 depuis Ouagadougou, la capitale burkinabé. Une fréquence anciennement utilisée par RFI. La nouvelle radio panafricaine entend promouvoir la souveraineté des États membres, contrer la désinformation et servir de tribune pour les peuples du Sahel. En clair, dans de l'Ibtako, a 4 missions principales. 1. Briser les discours extérieurs jugés hostiles et construire un récit adapté aux réalités locales.
2. Promouvoir l'intérêt des peuples et affirmer l'indépendance de l'espace sahélien. 3. Offrir une information juste, éduquer, sensibiliser et divertir. Et 4. Renforcer l'identité collective et la cohésion sociale. Et dans cette stratégie de reprendre le contrôle de leur narration et se démarquer des médias occidentaux, les programmes seront produits à Ouagadougou, relayés à Niamey et Bamako. La naissance de Dan Delip Tako vient renforcer un système existant depuis décembre 2024, la Web TV de l'AES. Une plateforme numérique lancée à Bamako pour véhiculer des messages de l'Alliance, répondre aux mensonges médiatiques et renforcer la collaboration entre les médias publics des pays membres. Et pour permettre aux citoyens de l'AES de circuler librement dans l'espace, de nouveaux documents ont vu le jour courant 2025. Il s'agit du nouveau passeport biométrique IAIS qui intègre une puce électronique pour la sécurité et la carte d'identité biométrique AIS. Ces documents de voyage harmonisent pour objectif d'abord la libre circulation en permettant aux citoyens de l'AES de voyager sans visa entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ensuite, la sécurité en modernisant et sécurisant les documents face aux menaces. Et enfin, la coopération en facilitant les échanges administratifs, sociaux et économiques. En ce qui concerne la mise en œuvre de ces documents de voyage, le Burkina Faso a adopté les décrets régissant ces documents en novembre 2025, suivant le Mali. Le passeport IAIS, lui, a été mis en circulation au Burkina Faso en début 2025 et une période transitoire est prévue pour le remplacement des anciennes cartes d'identité.